Bien. Eh bien, après maintes péripéties, bonjour Alison. Bonjour. C'est Patricia. Ah, c'est Alice, Patricia. Moi, j'ai oui, Alison. Ah, oui, Patricia. parce que Alison est ma fille et voilà. Oui, Ah, elle a d'accord. réservé pour moi. OK, OK, très bien. Mm. Alors, Patricia, bonjour Bonjour. et bonjour Yolande. Bonjour à vous 2. Bonjour. Bonjour. Alors, Patricia, faut surtout pas que je me trompe parce qu'il y a votre prénom qui est juste en gros là sur la truc de Skype. Je note bien, Patricia. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographies avec comme support télépathe Yolande. Bien. Alors, Patricia, je vais y Mm. arriver. Mm. Vous devez me donner les points essentiels de cette session rapidement. Je vous écoute. D'accord. Alors, les gros problèmes, c'est que j'ai toujours des ennuis au moment où je vais être le mieux dans ma vie, aussi bien ça a été professionnel, c'est santé, c'est matériel. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose sur ma tête. Et pour moi, j'ai l'impression de ne jamais être heureuse. Donc, depuis que je suis mariée, il faut savoir que c'était un mariage, je me suis enfuie pour me marier avec mon mari. Ça fait 43 ans qu'on est mariés. On était de milieux différents, moi famille bourgeoise, lui famille, avec, 7 enfants. C'était pas le désir de mes parents et on a toujours eu depuis qu'on est ensemble, des bâtons dans les roues, mais c'est affolant, c'est affolant. Jusqu'à la falaise qui est tombée sur notre maison, qu'on a été obligés de quitter, la maison, de vivre chez ma fille. Enfin, c'est des gros, un enchaînement de de tuiles, on va dire, de malchance sans arrêt. Là, je tombe à la retraite, mon mari est à la retraite aussi, on se dit: «On va profiter». Mon mari, on découvre un gros problème de santé. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de nous? Je sais pas, je suis tout à fait perdue. Mmh. Et je tousse. Alors ça fait des années que je tousse, j'ai toujours mis ça sur le compte de la nervosité parce que je suis très anxieuse. Je fais de l'asthme aussi, mais c'est une toux, affolante, et aussitôt qu'il y a quelque chose, ça repart, mais c'est sans arrêt. C'est Vous avez vu et le médecin? oh bah oui, je suis suivie, oui, 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 je suis Ils vous suivie, ont hein. dit quoi? Alors je fais de l'asthme, effectivement, j'ai fait une très grosse dépression pendant 5 ans. J'ai été sous antidépresseurs parce que j'ai subi du harcèlement, moral et sexuel et bon, les collègues ne m'ont pas aidée. On est des gens qui aident beaucoup de personnes et quand ils ont plus besoin de nous, bon, je leur en veux pas, hein. Je suis pas d'une nature méchante, je suis toujours prête à aider tout le monde. Donc mais bon, on n'a plus de nouvelles, enfin c'est ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que, et oui, on aussi j'ai l'impression de ne jamais pouvoir, profiter du bonheur quand on l'a devant nous. On a toujours quelque chose qui nous arrive dessus. C'est une panne d'électroménager, une panne de voiture, un accident, enfin c'est beaucoup de choses comme ça et bon maintenant c'est la santé. Donc bon, faut admettre que depuis la falaise, ça nous a, quand même retournés. Mais bon, je suis bien entourée, hein. Attention, j'ai des enfants magnifiques et qui ont hérité de notre bon cœur, on va dire. Mais bon, je me pose beaucoup de questions et j'ai besoin de savoir quoi, en fait. D'accord, Mmh, mmh. très bien. Autre chose? Bah, non, je vous ai dit le plus gros. J'ai été élevée principalement par mes grands-parents. Mes parents, j'ai eu tout matériellement, mais l'amour était pas mon père, oui, ma mère très difficilement, au décès de mon père et après, je me suis occupée de ma maman qui a eu Alzheimer et tout, bon, beaucoup de elle a reconnu l'amour, mais c'était tard. D'accord.
Bien. Bon, eh ben, on va y aller. Mmh. Je vais vous demander de couper le micro de Skype et puis je Oui, vous dis à tout à l'heure. d'accord. Patricia, je me trompe pas. Bien. Eh ben, Oui. ça commence. On va aller sur la partie subliminale, directe, de Patricia. J'y suis. Très bien. Dis-moi comment tu l'aperçois. Comme elle est. Avance un tout petit peu ton micro. Tu m'entends Très bien. là? Oui, c'est mieux. Très bien. Touche-la, parce que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Ah, donne-moi son ADN fréquentiel. L'humain. 100% humain. Ok, Oui. très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui, elle est d'accord. Ok, connecte-moi. À Patricia. Maintenant. Patricia, Oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Ça n'a pas d'importance. Ah bon? Pourquoi? Parce que aller bien ou pas, c'est un état d'esprit qui peut varier. Ça varie pourquoi? Ça varie pourquoi? J'en Oui. sais rien. Je sais même pas si ça varie dans mon cas. Ah. Donc là, t'es comment? Je sais pas comment l'analyser. Je dirais pas très bien. Ah, qu'est-ce qui te gêne? J'ai pas d'objectif. Hmm. Ah, pas de jeu. Et tu sais pourquoi? Tout m'ennuie. Mince. Tout t'ennuie. Ok. Et c'est quoi le tout? Je pourrais le dire autrement. Oui. Je pourrais dire rien ne m'intéresse. Ah, rien ne t'intéresse. Alors, qu'est-ce que tu fais? Rien. Et tu es où là, exactement, pour toi? Même être quelque part ne m'intéresse pas. Mais tu es quelque part? À part être dans mon espace, je n'ai rien Hmm. créé. Hmm. Apparemment, tu as créé quand même. C'est pour ça que je suis là. Ça crée quand même. Ah, Oui. Moi, je viens de la part de ta partie physique qui existe, qui est créée et c'est qui pas vit. moi qui l'ai créé. Ah bon? Mais c'est qui? J'en sais rien, je ne crée pas. Hmm. Bah, il faudrait quand même qu'on le sache. Parce qu'il y a quelque chose. Ta partie physique, elle crée aussi, déjà. Et elle vit tes créations aussi.
Donc si c'est pas toi, c'est qui? Tu es seule là? Je n'en sais rien. Je t'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Je comprends que ça ne t'intéresse pas, mais ta partie physique, elle, ça l'intéresse puisqu'elle vit quand même des choses assez difficiles et on aimerait comprendre pourquoi toi qui ne crées pas, elle vit des choses difficiles. À la limite, elle vivrait rien, mais elle vit des choses difficiles en permanence. Donc il y a bien quelqu'un ou quelque chose qui crée. Je sais que ça t'intéresse pas, Qui mais crée ou elle subit? bah, elle, elle crée et elle subit. Elle a les 2. Toi, tu dis que tu crées pas, donc on comprend pas. On est là pour ça, en fait. Je sais Je que ça comprends, t'intéresse oui. pas, mais quand même, si tu ne crées rien, d'où ça vient? Parce que dès qu'on va trouver d'où ça vient, je peux te garantir que ta partie physique va tout éclater, hein, elle en a marre. Elle va réécrire l'histoire, hein. Ça lui convient pas. Elle est fatiguée. Donc, Ben, je veux savoir si tu es d'accord pour nous aider, même si ça t'intéresse pas? je pense que oui, puisque tu dis que c'est ma partie physique. Donc, je me dois de l'aider. C'est bien. Ah ben, on va pouvoir avancer, c'est parfait. Bien. Alors, par quoi on commence? Déjà, vérifions, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Si c'est pas toi qui crée, vérifions s'il y a quelque chose qui crée à ta place. Est-ce que tu peux élargir ta perception autour de toi? Pour moi, c'est un peu le néant ou le vide autour de moi. OK, bon. Est-ce que quelque chose dans ce néant attire ton attention d'une manière ou d'une autre? Faut que je me réhabitue à regarder. Oui, merci. J'ai perdu l'habitude Mmh, je comprends. de savoir si quelque chose ou pas attire mon attention. Bah, déjà, est-ce que tu es seule? Non, tu es là? Oui, en dehors de moi, bien sûr. Est-ce que je vois ou est-ce que je ressens le fait d'être seul ou pas? Je me pose cette question. Mmh. Prends les 2, observe et ressens. Au moins tu te tromperas pas. Lorsque j'observe pas la totalité. Et je ne sais pas pourquoi. Ah, qu'est-ce qui t'empêche de voir la totalité? Pourquoi? Je cherche la réponse à ta question. Oui. Parce que je n'arrive pas à avoir une vision périphérique. Pourquoi? Refais-le pour voir, lentement et dis-moi pourquoi. Trouve la cause. J'ai du mal à bouger. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas. Cherchons pourquoi. Bouge et dis-moi ce qui te gêne. Tu vois, là, j'arrive à me regarder du dessus. Mmh.
Je vois pas ce qui peut gêner. C'est comme si j'avançais toujours tout droit. Et c'est la raison pour laquelle je vois pas ce qu'il y a derrière. Bah, arrête-toi de marcher alors et retourne-toi. Je me regarde faire. Oui. Et en fait, je regarde rien autour. Pourquoi? Parce que je m'en fiche. Non, mais là d'où tu es, tu peux voir ce qu'il y a. Donc, c'est pas grave. Cette partie de toi que tu observes s'en fiche, mais toi, tu peux regarder. Oui, exactement. Voilà. Elle s'en fiche parce que c'est comme si, c'est comme les chevaux. Il y avait des œillères sur les côtés qui Ah, t'obligent à regarder juste devant. Et en fait, je fais des pas comme, comme dans une cour de récréation ou de prison, où en fait tu marches sans but. mmh. Bon, déjà, on a une idée. Observe-toi, toi, maintenant, de là où tu es. Est-ce que toi, tu peux bouger? Est-ce que tu peux voir tout autour et te retourner de là où tu es? Je suis gêné au niveau de la colonne vertébrale. Ah, ah. Est-ce qu'on peut aller voir cette gêne? Se concentrer dessus? Oui, Très bien, dis-moi. on dirait une canne. Oui, étrange. Comme si ma colonne vertébrale avait un fourreau Ah, fait tu de oui, d'anneaux et que cette canne était glissée à l'intérieur. C'est ce qui me provoque cette rigidité et ce oui, problème de déplacement. très bien. Bon, déjà, on a trouvé quelque chose. Est-ce que c'est toi qui as créé ça? Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que tu veux le garder? Est-ce que tu veux rester rigide? Je répondrai non à toutes tes questions. Alors, je te conseille vivement de retirer ce fourreau d'anneau autour de ta colonne vertébrale et de le jeter par terre Oui, la canne avec. et la canne avec. Oui, c'est fait. Déjà, dis-moi si tu peux mieux bouger. Oui, Ah, déjà, c'est mieux. Eh ben, on va continuer à observer. oui. Ça te convient? Non, Qu'est-ce qui te convient pas? au milieu de la poitrine. Oui. Je me sens oppressé. Eh ben, regardons la poitrine directement. J'ai un fourreau autour des poumons. Encore un. Bon, ben, écoute, fais pareil. Oui. Et il y avait une sorte de petite canne devant, au niveau Aussi? du sternum. OK. C'était assez douloureux finalement. Je veux, oui. J'ai tout enlevé. Oui.
Je continue à regarder. Hum. J'ai un autre fourreau au niveau de mes parties génitales. D'accord. Je l'enlève. Oui. Je ne pense plus avoir de fourreau. Mhm. Je vérifie. Oui. Vois si tu peux bouger en vérifiant, si tu te sens mieux, si ça reprend bien ses places. Oui. Bon. Est-ce que ça va mieux? Oui, mais je vois un moine Ah, d'accord, il est où? devant moi. Bon. Eh ben, on va lui demander ce qu'il fait là. Demande-lui. Il m'accompagne. Tu le connais? Non. Bon, on va lui parler alors. Comment il s'appelle? Frère Joseph. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle? Oui. Bon, je vais passer par toi Oui. et je vais parler en ton nom, Patricia. Très bien. Connecte-moi donc à frère Joseph. Maintenant. Joseph, Oui. qui es-tu? Frère Joseph. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je l'accompagne. T'accompagnes qui? Je ne sais pas comment elle s'appelle. Hmm. D'accord, frère Joseph. Mais dis-moi, pourquoi tu l'accompagnes? Parce que je dois lui tenir compagnie. Pourquoi? Avant son exécution. Quelle exécution? Demain à l'aube. Je comprends rien ce que tu dis, Joseph. J'accompagne toutes les âmes en perdition avant leurs exécutions. Demain matin, à l'aube, elle aura la gorge tranchée. Ah bon? Oui, Mais pourquoi est-ce qu'on va lui trancher la gorge? pour infanticide. Infanticide? Oui, Elle a tué son enfant ou ses enfants? elle a avorté Hein? D'accord, elle a avorté. à Et terme. alors? À terme? Ouais. Hmm. Mais elle n'a pas l'air de s'en souvenir, hein? Ni de te connaître, ni de te voir. C'est quand même bizarre. Parce qu'elle était possédée par le diable. Ah bon? Ah, Elle a eh ben, perdu écoute, la tête. possédée par le diable. Oui, Non, c'est pas de sa faute alors? c'est la raison pour laquelle je l'accompagne. Bah non, bah c'est pas de sa faute, elle n'a pas à mourir. Ce n'est pas moi qui l'ai condamnée. C'est qui? Le représentant de Dieu, je suppose que c'est lui qui a pris la décision. Mais qui est le représentant de Dieu? Au niveau du tribunal, Oui.
C'est le procureur. Mais attends, il peut. Attends, il y a un truc qui m'échappe, frère Joseph. Si elle a tué son enfant à terme parce qu'elle est possédée par le diable, c'est le diable qu'il faut aller tanner. Pourquoi est-ce qu'elle subirait en plus une double peine? Ce n'est pas moi qui pose les sanctions. Mais Moi, je enfin, suis là pour sauver, mais non, 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 accompagner non. les âmes. Non, non, tu me parles des âmes perdues ou en perdition. Elle n'est pas en perdition, elle est possédée. Elle a tué. Eh ben, c'est pas de sa faute, c'est le diable qui a tué. Elle l'a laissé faire. Mais comment tu veux faire? T'as déjà été possédé? Oh, c'est Non, le diable. Tu te rends compte? Le diable, le maître des enfers, l'ennemi juré de Dieu, avec tous ses pouvoirs, il peut faire des tempêtes, la foudre. Tu crois qu'un petit être humain peut résister à une possession du diable? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il devient une marionnette dans ses mains. c'est pour ça qu'elle doit arrêter. Arrêtez quoi? Qu'elle a été condamnée. Parce qu'elle Parce que pourrait c'est tuer mais c'est encore injuste. et encore. Et qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il est où? Pourquoi il n'intervient pas pour dégager le diable? Le diable, il continuera. Ça ne sert à rien. Il continuera à posséder des millions de personnes. Si on ne l'arrête pas, pourquoi est-ce qu'on en tue les pauvres gens alors qu'ils n'ont rien demandé? Si C'est elle pas s'est laissée logique. posséder, Elle s'est laissée posséder. Elle s'est laissée posséder par le diable. Mais bien sûr. Mais sérieusement. Mais qu'est-ce que c'est que cette cour de pacotille? Mais qu'est-ce que c'est que cette justice divine? Il est où l'amour chrétien là? Il est où l'amour de Dieu là-dedans? Et le diable, lui, il est en train de manger du popcorn devant le cinéma. Tu sais pas ce que ça je veut dire, je ne suppose. juge pas. Si tu juges, si vous jugez tous, vous vous prenez pour qui? Je ne juge pas. Si tu Je juges, l'accompagne. non, tu devrais la sauver. Je n'ai pas ce pouvoir. Elle se Ah, sauvera ah, elle-même. ah, bien sûr, bien sûr, elle va sauver elle-même avec un diable dans le corps, mais bien sûr. Il est où d'ailleurs ce diable? Je le cherche. Il est où? Il est où? Je ne discute pas avec le diable. Bah, si, elle est possédée. Vous l'avez exorcisée au moins? Je ne suis pas un exorciste. Mais il Et y a ça ne quelqu'un sert qui à l'a rien. fait. Ah bon? Bon, Le diable quittera son corps oui, lorsque puis il aura. son âme quittera son corps. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment elle s'appelle? Je t'ai dit que je ne savais pas. Tu connais même pas son nom. Non, Voilà. je viens rendre visite aux condamnés. Bon, ça va leur faire une belle jambe. Mhm. Imaginons que je sois le diable alors. Hmm. Je ne pense pas. Tu le connais personnellement? Tu sois loué, non, je ne l'ai jamais rencontré. Bah si, regarde, t'as une possédée là. Il est là, hein? Si personne l'a exorcisé, il est là. Il n'est pas sorti. Il ne se montre pas à moi. Mais pourquoi? Je ne lui ai pas demandé. Ah, il faut demander? Je ne suis pas un exorciste. Je Non. suis là pour accompagner. Hmm. Bien. Regarde là et dis-moi ce que tu vois. Pourquoi veux-tu que je la regarde? Bah, parce que c'est son âme que tu regardes là. Tu dois accompagner les âmes. C'est son âme. Vas-y, regarde là. Je comprends pas. Eh oui, tu comprends pas. Parce que tu ne sais rien. Tu es bêtement dans de la croyance des vieux programmes. En quelle époque sommes-nous là?
Tu En le sais? 1395. Oh là là, aïe, 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 1395, la période de l'obscurantisme le plus profond. Les ténèbres ont envahi le monde. L'Inquisition sévit. Au nom de Dieu. Les terres sont brûlées, les femmes sont brûlées. La haine, la torture, la violence, le jugement dernier s'est abattu sur la communauté humaine à cause de l'Église. C'est cette période que tu es? Tu es peut-être le diable, en effet. Non, Tes je ne suis propos pas le n'ont aucun diable. sens. Non, non. C'est pas ce que tu vis? C'est pas ce que fait l'Église? Vous l'avez torturé? Je ne sais pas. Je Tu te ne sais dis, rien. moi Tu je ne sais l'accompagne. rien. Tu sais rien. Mais qui est là? Où on est là? Regarde autour de toi. Moi aussi, j'accompagne les âmes. Et je suis avec une âme. Et toi, tu es une âme pour moi. Pourquoi Mais tu me parles comme ça? mais parce que tu es une âme. Tu n'as pas d'âme. Bien sûr que si. Eh bien, je vois une âme. Et je vois une âme possédée. Oui, Tu es cette âme que possédée. j'accompagne. Non, non. Je parle de toi, là. Tu es possédée. Possédée? Oui. Non, je suis la parole de Dieu. Ah, je sais pas, hein. Donc, regarde cette âme. Regarde-la dans les yeux. Vas-y. Et que dois-je y voir? Dis-moi ce que tu vois, toi. Une âme en perdition? C'est quoi une âme en perdition? Ce n'est pas moi qui vais la juger. Bah, quand tu sais qu'elle est en perdition, alors? Parce qu'elle a tué son enfant. Mais non, ça, c'est le diable. C'est elle qui a exécuté. Mais c'est le diable qui l'a Même si c'est possédée. sous le ordre du diable, c'est elle qui Non, non, tue. non, 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 non. C'est le diable qui a possédé son corps, c'est le diable qui agit à travers elle. Donc, c'est Ce le n'est diable pas qui l'a tuée. moi qui vais la juger. Ce n'est pas moi qui vais juger ça. Ah oui, mais Elle t'es là. rendra des Mais comptes. tu es là à rendre des comptes à qui? Au diable ou à Dieu? À Dieu lorsqu'elle se C'est... présentera devant lui. Ah, mais elle y est là, elle y est. Ça y est, c'est bon. On y est là, elle est morte hein, depuis longtemps, hein. Je sais pas de qui tu parles, mais elle est morte, hein. L'exécution n'aura pas lieu demain, hein. Elle est déjà faite. Je te dis que c'est une âme. Touche-la. Je ne peux pas toucher une âme. Mais si, Qu'est-ce puisque que t'en tu as me une. racontes? T'en as une aussi. Touche-la. Vérifie ce que je dis. Là, si t'es pas une âme, tu peux pas la toucher. Si tu la touches, c'est que t'es une âme. Vas-y. Pourquoi je te parle si je suis une âme? Pourquoi est-ce que tu me parles si tu n'en es pas une? Touche-la. Et après? Bah dis-moi. Je vois pas le diable. D'accord. Donc tu peux la toucher. Oui. Comment est-ce que tu la vois quand tu la touches? Comme une jeune femme. Mmh. D'accord. OK. Bien. Alors, on va aller voir le juge. Il y a un problème. Je n'ai pas la même personne. Je ne suis pas habilité à aller voir le juge. Je te l'ai dit. Si, si. Tu vas l'appeler?
Comme si je pouvais appeler le juge. Et si, regarde, fais-le, tu verras bien. Appelle le responsable, celui qui l'a condamné. Vas-y. Appelle. Ça ne marchera pas. Tu es bien défaitiste. Puisqu'il représente Dieu sur terre, il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas. Allez. Et je fais comment pour l'appeler? Appelle-le. Tu le Comme connais. ça? Oui. Ouais. Convoque le juge, le chef, le responsable, le maître. Convoque-le. Oui, comme ça, tu t'arrangeras avec lui. Voilà. Parce que cette conversation commence à être pénible. Non, mais j'imagine qu'elle est pénible. Tout à fait. Je fais ce que tu me dis. C'est bien. Je vois quelqu'un apparaître en effet. Tu Il vois? semblerait que tu aies vu juste. Oui. Qui apparaît? Un être. C'est le juge? Je ne sais pas, je ne le vois pas distinctement. Dis-lui. Il est un peu Demande-lui. dans la pénombre. Demande-lui s'il est le juge, le maître, si c'est lui qui a condamné cette âme. Je crois que j'ai dérangé la mort. Je crois que c'est la mort qui vient. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de voir la mort. Bon, bah demande-lui. Moi, je connais pas la mort. Je peux pas te dire. Jamais vu. C'est une bête. C'est une bête? Ah, c'est embêtant ça. Mais où tu es? C'est ça qu'a jugé? Demande-lui. C'est toi qui as jugé cette femme possédée par le diable? Demande-lui. Je n'ose pas lui parler. Mais si, oh, arrête de faire le péteux, t'as Jésus ou Dieu avec toi, donc c'est bon. Si c'est une bête, la lumière divine. Me dis pas que la lumière a peur de l'ombre. Ou que Dieu a peur du diable, hein, je t'en prie. Ça Et sert je à ne quoi suis d'être pas un... Dieu. Ben non, mais t'es un prêtre, un représentant, t'es un frère, Joseph. Hein, t'es là pour accompagner les âmes. Me dis pas que t'as la trouille du nombre. Mais quelle bande de péteux alors, ces curtons. C'est pas possible ça. Hein. Sérieux, à quoi vous servent vos prières si vous êtes à moitié en train de vous pisser dessus dès qu'il y a une petite ombre qui apparaît? Et après, tu veux l'accompagner, cette âme, dans les limbes? Comment tu veux faire? Allez, touche-le. Montre que tu es un vrai combattant de Dieu. Un vrai, allez. Je ne suis pas un combattant. Bah si, tu viens accompagner les âmes, tu crois quoi? Que tu vas pas avoir des obstacles sur ta route? Comment tu vas faire pour ramener les âmes perdues si tu ne sais pas te battre contre les démons? Parce qu'ils vont venir la chercher. Regarde, c'est en train de se produire. À ton avis, c'est Dieu ou c'est le diable en face de toi? Cette bête-là, Oui. c'est plus le diable. Eh ben voilà, il vient la chercher. Donc tu sers à rien. Tu sers à rien. Tu Il va accompagnes peut-être les âmes m'emmener perdues. aussi alors. Oh, tu as péché? Non, mais T'as péché. si je le vois, Et alors? Tu crois qu'elle n'a pas vu, elle? oui, mais elle a péché. Ah bon? Comment ça, elle a péché? Elle a tué son enfant. Oui, mais c'est le diable, tu m'as dit qu'il avait tué.
La Qui possédée. dit qu'elle était possédée? Ben, si elle est possédée, c'est le diable. Tu sais ce que c'est qu'une possession ou t'as appris à l'école, dans les monastères ou je sais pas où. Vous apprenez pas que quand le diable rentre dans un corps, il le contrôle comme une marionnette? Non? Mais la seule façon de l'en débarrasser Oui. est de la renvoyer vers Dieu. Et Eh lui ben, seul vas-y. pourra la juger. Eh ben, vas-y, fais-le. Ce n'est pas moi qui exécute les condamnations. Ben non. Alors, t'as peur d'une bête. Tu sers à quoi dans l'existence, Joseph? Tu sers à quoi? Aller voir les condamnés et leur dire qu'ils vont crever en enfer, c'est ça? Et quand il y a une petite bataille à mener, tu t'en vas les jambes en courant, là? Tu relèves ta soutane et tu cours? Mort de trouille? T'as si peu de foi en ton Dieu que tu n'es pas capable d'assumer ça? Qui t'a donné la mission de t'occuper des âmes? Qui? Qui? Ça s'est fait comme ça, au sein de Oh, l'Église. c'est l'église? Allez, elle est où l'église? Allez! Ils t'ont donné une mission que tu n'es pas capable de faire. Est-ce qu'ils entendent bien la parole de Dieu? T'ont-ils donné un mauvais conseil? Ils t'ont orienté dans une voie qui va directement en enfer? Oh, Joseph, le diable vient à vous chercher. Il est devant toi. Et tu fais quoi maintenant? Je le Dis-moi, laisse Joseph. repartir. Mais il part pas, regarde. Regarde bien. Il part là? Moi, je dis non, il part pas. Alors, moi, Pourquoi tu l'as j'attends fait Dieu, moi. venir? Pourquoi tu m'as demandé de le faire venir? Je t'ai demandé d'appeler le maître, c'est-à-dire celui qui condamne. Et c'est lui qui vient, donc c'est le maître. Il y en a un autre? J'appelle plus personne, moi. Hein. Bah, t'as appelé le maître, on est d'accord. Donc c'est ton maître que tu viens d'avoir. Regarde bien ton maître. C'est pas mon maître. Bah, t'as appelé le maître, il est venu, donc demande-lui. Et tu sais, ça communique un diable, hein. Demande-lui. Es-tu mon maître? Demande-lui. Es-tu mon Allez. maître? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Thierry, Ah, bah, bien sûr qu'il rit. Demande-lui ce qu'il fait là. qu'est-ce que tu fais là? Il il dit que je l'ai appelé. Tu as appelé ton maître, tu lui dis. Tu as appelé le juge, celui qui condamne. Pourquoi c'est lui qui vient? Pose-lui la question. Allez, un peu de courage. J'ai appelé celui qui condamne. Pourquoi c'est toi qui viens? Parce que je l'ai appelé. Alors, c'est lui qui condamne. C'est toi qui condamne. Il dit que j'ai appelé le maître. Et que c'est pour ça qu'il est venu. Donc, c'est ton maître. Oui. Je peux pas l'avoir comme maître. Ah bah, il faut voir que si. Je veux pas. Ah bah oui. Bon, alors, quel rapport avec cette jeune femme? Demande-lui. Est-ce que c'est lui qui possède le corps, cette jeune femme? Est-ce que c'est toi qui possède le corps de cette jeune femme? Il rit. Bah, dis-lui d'arrêter de rire et qu'il réponde.
Il me dit que c'est moi. C'est toi qui possèdes le corps de cette femme. Ah! Oh, faut vérifier cette information, c'est grave. Vite, vérifions. Non, mais t'angoisses pas. On va vérifier. Calme-toi. Hé, le diable est un menteur, rappelle-toi. Rappelle-toi tes classiques. Rappelle-toi tes classiques. T'as appris ça. Joseph! Joseph, Oui. le diable est un menteur, tu te rappelles? Le diable est un menteur. Tu te souviens? Ils l'ont Le dit. diable est un menteur, le diable est un menteur, le diable est un Voilà, menteur. ouais, c'est Le ça. diable est un menteur, Donc, le diable. tourne-lui le dos. Tourne-lui le dos. Tourne-lui le dos. Allez, tourne. Ah, Tourne ton dos. Allez! Tourne-lui le dos. Ne le regarde pas dans les yeux. Ne surtout pas le regarder dans les yeux. Tourne vite le dos. Tourne le dos. Vite, vite. Voilà. Allez, c'est bien. Maintenant, rapproche-toi. On va vérifier. On va vérifier. Rapproche-toi de la jeune femme. Rapproche-toi de la jeune femme. Vite. je Allez. sais pas. Eh ben, regarde si tu es collé avec elle. Regarde si toi, tu la possèdes. Comme ça, tu sauras s'il il ment ou pas. Vérifie. Il ment pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Je la possède. Comment? Dis-moi comment tu la possèdes. Je suis collé. T'es collé où? Dans elle. À quel niveau? La tête et le dos. La tête et le dos. Pauvre femme. Tu veux dire que c'est toi qui as tué son enfant? Ah, C'est pas possible, ça. Pourquoi t'aurais fait ça? Non, hein, je c'est la pas toi. connaissais pas. Bah oui, je suis Je la d'accord. connais pas. Mais comment c'est Je possible? la connais pas. Ouais, mais t'es dedans elle. Vite, il faut te détacher. Moi, je sais pas ce qui se passe là, mais c'est pas clair. Détache-toi de son dos, vite, et de sa tête. Vite, 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 vite. Avant que le juge arrive. Vite. Parce que là, il y a le diable. Hein. Ça y est? T'es détaché, Joseph? Bah dis-moi. Oui, Allez, respire. Oui, voilà, faut me parler. Tu veux t'en sortir ou oui, pas? Parce que le juge, il va arriver, hein? oui, Bon, c'est bien. T'es détaché? Voilà. On oui. vérifie si tu la possèdes plus. On vérifie si tu possèdes plus rien. Vérifie si tu possèdes plus rien du tout, en fait. On ne sait jamais s'il y avait d'autres corps Ah, et d'autres maisons ou d'autres lieux. On ne sait pas. Vas-y, vite. Vérifie. Cherche tous les morceaux de toi. Vérifie que tu es entier, qu'il n'y ait aucun autre morceau qui traîne. Allez, je te fais confiance. Calme-toi. Tu vas y arriver. Il y a d'autres morceaux? Tu vois. T'as vu? Décroche-toi. Des lieux, des personnes, des objets. Allez, rassemble-toi. Oui, Dis-moi quand c'est fini. c'est fini. Bon, est-ce que tu as compris que tu étais mort? Je crois, oui. Ben voilà, tu t'es un petit peu perdu à la sortie, c'est pas grave. Mais heureusement que je suis venue. Tu serais allé avec le diable là. Et tu aurais enquiquiné cette pauvre femme. Oui, mais il est là quand même. Oui, mais on va le faire partir. Tu vas voir. On va discuter avec lui. J'ai l'habitude. Moi aussi, t'as l'habitude, t'es un serviteur de Dieu. D'ailleurs, il est où? T'as laissé de se perdre, franchement, il aurait pu faire un effort. Il est où Dieu? Ah oui, tiens. C'est vrai? Prie-le, appelle-le. Je crois que c'est le meilleur juge qu'on puisse trouver. Puisque tu es mort, tu es dans le royaume des morts, Dieu y est automatiquement. Dieu, le diable, c'est normal. Ben Allez, oui, au appelle-le. fait, comme je suis mort. Ben oui, Pourquoi appelle Dieu n'est Dieu. pas là? Ben oui, parce qu'il n'y a que le diable, hein. Donc bon.
Il bougera pas. Il bougera pas. Tu es un serviteur de Dieu, il bougera pas. Il a quand même peur de Dieu, le diable. Bien sûr. Donc, tu es un serviteur de Dieu. Oui. Allez, appelle-le. Allez, appelle Dieu. J'appelle Dieu. Voilà. Qui vienne me chercher. Non, qui viennent déjà et qu'on comprenne cette histoire. Il y a quelqu'un? Il y a personne? Ah. Dieu m'a abandonné. Ah, attends, on va pas aller. Attends. On va d'abord aller voir le diable ce qui se passe. D'accord? Allez, on va chercher si Dieu est en toi. Des fois, il est en toi. On ne le voit pas, tu sais? Tu connais ça. Dieu est en moi, j'ai la lumière divine en moi. La lumière est en moi, mon cœur est Dieu. Tu vois, tu connais ça? Tu te rappelles? Oui, je te rappelle. Voilà, ça tu l'as. Donc peut-être qu'il est en toi. Allez, on va le chercher en toi. Allez, on va chercher la lumière en toi. Cherche profondément la lumière divine. Allez, cherche la lumière. Allez, profondément, la petite étincelle, n'importe quoi. Dès que tu l'as, hop, tu me le dis. J'ai une lumière en moi, oui. Et ben voilà, tu vois, la lumière, ça vainc toujours l'ombre. Allez, vas-y, fais-la remplir en toi. Vas-y, encore, encore. Voilà, suffisamment pour qu'elle aille jusqu'au bout de tes doigts, par exemple. Toi, tes mains, ils s'illuminent de cette lumière divine. Tu vois tes mains? Tu les vois? Oui. Elles s'illuminent, magnifique. Maintenant, touche le diable avec ta lumière, tu vas voir. Touche-le. Il aime pas. Ben voilà, tu vois, tu es puissant, c'est parfait, c'est essentiel. Donc, tu as une part de divin en toi. On est d'accord? Oui. Ça va, donc tout va bien, on peut tout faire maintenant. On va parler avec cet être. Tu vas te mettre dans une bulle de lumière. Mets-toi dans une bulle de lumière avec tes mains. Tu mets la bulle, la lumière divine autour de toi. Hop, tu es dans la bulle. Ouais. Rien ne peut passer maintenant. Rien Oui. qui ressemble à un diable ou un démon. Voilà. Et on va parler. Alors, on va demander le nom de comment s'appelle ce diable. Il faut lui demander, tu sais comment ça se passe. Il faut le nom du diable ou du démon pour pouvoir le contrôler. Donc, demande-lui fermement, avec toute ta puissance divine, comment il s'appelle. Comment tu t'appelles? C'est bien. J'ai pas compris. Allez, insiste, montre-lui la lumière divine que tu es. Comment tu t'appelles? Kirsi. Kirsi. Bon, il est peut-être pas répertorié dans la Bible des démons catholiques, mais c'est pas grave, c'est Kirsi. Kirsi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais parler directement avec lui en passant à travers toi. Mais c'est rien, c'est télépathique. Tu bouges pas. Eh, t'es la lumière divine ou pas? T'es la lumière divine? Regarde tes mains, regarde ta bulle. Si j'étais pas divin, je pourrais pas rester dans la bulle. On est d'accord? Il y a que tout ce qui est démoniaque qui peut pas passer. Donc je suis avec toi, donc je suis divin comme toi. On est d'accord? Donc moi j'ai pas peur de cette chose. Mais il faut que je comprenne ce qu'elle te fait et ce qu'elle a fait à cette pauvre femme, parce que sinon, tu vas rester avec. On est d'accord? D'accord. Alors, on n'a pas peur. Tu es la lumière divine, je suis la lumière divine. D'accord? Allez, connecte-moi télépathiquement. C'est très simple à faire. Allez, courageusement, tu le laisses passer. À 3, je parle avec Kirsi. Regarde. 1, 2, 3. Kirsi. Voilà. Ah, j'adore. Allez. On s'amuse bien, hein? Hein? C'est magnifique. C'est un bon moment de théâtre, hein? Oui. Ah ouais, j'avoue. J'avoue que c'est du pain béni, hein, pour toi, les croyants, hein, de toutes sortes. Ah ouais, ah ouais, ouais. C'est les pires, hein.
Des pierres pour nous et du pain béni pour toi. Je suis d'accord que c'est rigolo. Bon, t'as bien rigolé, c'est bon? Ça t'a fait plaisir? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah ben voilà, c'est la question que je me pose. Me pose aussi. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'on fout tout cela en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je passe de Patricia, une jeune fille possédée par le diable en attente d'une exécution en 1395 pour un infanticide d'un bébé de 9 mois, et avec un curton péteux et programmé qui s'appelle frère Joseph, et toi qui semblerais être le maître? Voilà, je te pose la question. Elle est simple, hein? Et pourquoi tu te poses ce genre de questions? Ah, j'ai pas le choix. Comment ça? Ah, j'ai pas le choix. Comment ça t'appelles ça? Ah, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais pas faire autrement. Et toi, comment tu fonctionnes? Tu peux pas faire Moi? autrement? Moi, Oui. j'aime pas donner les réponses. Ah oui, mais alors En là, fait, les réponses, ah oui, ça pas de vous possible. vous les donnez vous-même, avec vos croyances. Ah, j'en ai pas. Je n'ai besoin d'apporter aucune réponse. Vous faites tout seul. Il suffit juste de se servir. Tu as raison. Tu as raison, j'aurais fait pareil. Ouais. L'humanité est parfois pire que le diable, je suis d'accord. Vous n'avez plus qu'à vous pencher et à boire à la paille ce qu'il vous offre généreusement. Je suis d'accord avec toi. Toi, on est d'accord. Alors, pourquoi me poses-tu des questions? Mais parce que je me fous royalement de frère Joseph. Ce qui m'intéresse, moi, c'est Patricia. Et je suis là au nom de Patricia. J'ai un contrat avec elle. Et j'honore toujours mes contrats. Alors, Donc, bah, qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi je me retrouve avec ce pantin religieux collé sur ma cliente? parce qu'il m'est bien utile. À quoi? Il crée tout seul ses propres émotions, ses Hmm, propres frustrations, ses propres rancœurs. j'ai vu ça. Il n'y a plus qu'à se servir. À partir du moment où il Hmm, est collé, comme tu dis, à ta cliente, oui. c'est juste une question de vase communicant. Ah, ouais. Ça veut dire que frère Joseph ne te suffit pas? Non. Pourquoi me suffirait-il? D'accord. Donc tu utilises frère Joseph pour prendre aussi des choses sur ma cliente. Exactement. D'accord, bah c'est parfait. Tu vas pouvoir donc répondre à mes questions. À partir du moment que tu es sur ma Je cliente t'ai et dit que je n'ai pas pour habitude de je m'en fous. répondre aux questions. Je m'en Vous fous. y répondez tout seul. Non, Je non, crois non. que j'ai suffisamment discuté comme ça. Oh oui, mais tu On ne peux va pas fermer. pouvoir se dire au revoir. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que pour le moment, tu es chez ma cliente. Tu n'es pas chez Joseph complètement. Tu es aussi chez ma cliente. Oh, ce que tu es drôle. Oui, Je ne suis pas chez Joseph. Oh, tu m'amuses vraiment, tant vraiment mieux. beaucoup. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Moi aussi, tu m'amuses.
Ça, ce serait dommage de pleurer. Hein? Voilà. Donc, je vais t'expliquer. Je sais que tu n'as pas compris. Ou alors, tu fais une blague. Mais moi, j'aime bien rire. C'est pas un problème. Là, tu es chez Patricia. D'accord? Oui. Bah, c'est tout. À partir de là, tu es soumis à ma loi. Puisque moi, je suis Patricia, j'ai un contrat. Je parle au nom de Patricia. Je suis Patricia. Donc, tu es chez moi. Et chez moi, c'est moi le roi. Le roi, c'est la loi. La loi, c'est moi. Tu rigoles plus? Ah, 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 c'est ouf. Ah, t'es chez moi et je fais ce que je veux. Couillon, va. Tu peux te planquer dans tous les fantômes que tu veux. T'es toujours chez moi. Maintenant, je décide. Donc, tu vas Qu'est-ce que répondre à tu mes veux? questions. Voilà, c'est bien. Tu vois, j'adore. Réponds à mes questions. T'es obligé. Parce que je te l'ordonne. C'est un ordre. Parce que je fais ce que je veux. Sinon, je vais te déguiser en bouffon de la cour du roi, à des petites clochettes au-dessus de ta tête. Et je te garantis que tu vas chanter quelque chose. Choisis. Je réponds. Eh bien, tu vois que frère Joseph en prenne de la graine. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu lui fais à Patricia? Explique-moi. Je te l'ai dit. Ah non, on recommence pas. J'utilise Joseph. M'en fous. Ça, j'ai compris. Qu'est-ce que tu lui fais? Qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive qu'elle récupère toutes les émotions de Joseph, qui Lesquelles? sont Vas-y, maintenues. Je te l'ai déjà dit. Il y répète. a la Répète. peur, la Répète. frustration, Oui. le dénuement, Mhm. la culpabilité. Mhm. Tout ça agrémenté d'un immobilisme dû à quelques outillages savamment positionnés pour qu'elle ne puisse pas les remarquer. Et cet immobilisme accentue la frustration et l'isolement, comme frère Joseph. D'accord. Bien. Donc, depuis combien d'existence cette pauvre Patricia subit Joseph et toi? Donc, Je ne saurais trop te dire. moi aussi, tu vas compter. Vas-y. C'est la première vie. Non. Il y en a eu combien? Il y en a combien? Combien de lignes de temps tu courons là avec ce Joseph? Vas-y. Ah, voilà une question posée différemment, qui me convient mieux. Vas-y. 13. 13. Ok. Je vais te croire. Ouais. Ou pas. Ça changera quoi? Rien. Que tu me crois ou pas? Rien, juste que je m'amuse. C'est important. Vous êtes tous les mêmes. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et quand est-ce que je vais être un peu surprise? Oh là 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 là, vous fonctionnez tous pareil. C'est d'un lassant. Bon alors, bon. Donc tous les problèmes qui lui arrivent dans sa vie à Patricia, c'est à cause de Joseph et de toi. Et de quelques petits matériels bien placés. Un petit matériel placé correctement quelque part. Un outil. Outillage. Ça, Ok. Ben, il n'y en a plus déjà. Hein. Il n'y a plus d'outillage. S'il en reste, ça va vite dégager. Regarde. Regarde. pourquoi tu casses mon matériel? Ah non, moi j'ai rien cassé du tout, c'est elle, hein. Oh, parce qu'elle veut avec son corps.
À quoi ça servait? Je te l'ai dit, Oui. l'immobilisme pour l'isolement. D'accord. Il y a un truc que tu as oublié qui est absolument incroyable chez Patricia. Quoi donc? Quelque chose que tu ne peux pas comprendre ni posséder. Et encore moins frère Joseph, parce que l'amour semble avoir déserté ces gens-là. Regarde, la bonté de cœur, la générosité, la gentillesse, le bon sens. Et puis elle n'est pas seule, elle est entourée de ceux qui l'aiment. Et elle aime, elle aime. Elle a plein d'amour. Elle répand l'amour autour d'elle. Et ça, t'as pas pu faire grand-chose. Donc ton isolement, déjà, il est mort. Parce que malgré tous les problèmes, elle a toujours été entourée. Elle a toujours eu quelqu'un quelque part. Tu vois, regarde, elle est là, encore, malgré toutes les épreuves. Elle baigne dans l'amour et la générosité. Elle en déborde. Et c'est ça qui la sauve, c'est ça qui la tient. Et c'est ça qui fait que tu vas disparaître, toi et tout le reste. L'amour, tu en veux un peu? Elle est généreuse. Elle en a plein. Elle déborde. Non, Elle n'a même pas de jugement ni de rancœur, regarde. Tout ce qu'elle veut, c'est vivre en harmonie avec son amour et ce qu'elle aime. Et elle a réussi. Tu vois tous les problèmes que tu lui as fait quelque part. N'a fait que renforcer et les liens des gens avec qu'elle aime en fait. Elle n'est pas seule. Elle ne le sera jamais. T'as raté. je recommencerai. Comment? Regarde-toi. Regarde-toi comme tu es tout petit. Tu arrives à la cheville de frère Joseph. Regarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous êtes combien? 3, Toi, 3? Il est où l'autre? quelque Il est part où? par là. Ah non. Ah! Regarde au-dessus de ta tête, tu as un petit bonnet avec des clochettes de toutes les couleurs. C'est celui qu'on met sur la tête du bouffon. Si tu bouges la tête, ça fait gling, 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 gling. Gling, 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 gling. Elle est très lourde, c'est très lourd, hein, je sais, parce que c'est une petite tête. Oh, que tu as une toute petite tête, en fait, carrément. Il est trop lourd, ce truc. Il est très lourd, en fait. Et du coup, bah, tu commences à plus voir tes yeux, c'est ça que c'est embêtant. Tu vois plus rien. En fait, tu vois plus rien. Tu as l'aveuglette, là. Tu vas te tamponner dans les tibias de Joseph. Dès que tu bouges. Ah, regarde, il a plus qu'à lever la patte. Hop, et il t'écrase s'il veut. On t'écrase tout de suite ou on attend un peu? Non, Décide. Voilà. Combien vous êtes, tu m'as dit? je suis tout seul. Tu as dit qu'il y avait un troisième quelque part. T'as un mètre? Non. Un mètre. Si t'en as un, c'est moi. Patricia, donc. Je suis ton maître. Je suis ton maître. Je suis ton maître. Tu en as un. Non. Magnifique. Magnifique petit bruit de gorge. Non. Magnifique. Et si je suis ton maître? Je Ici, c'est n'ai chez moi. pas de mètre. Tu as un maître et c'est moi. Concrètement, Alors, je vais partir. tu fais ce que je te dis. Je te garde en bouffon pour le moment. Tu m'amuses. Bien, j'ai besoin de savoir. Pourquoi est-ce qu'elle a de l'asthme? Je vais te rajouter des grelots. Parce qu'elle conserve des mémoires de son exécution et que j'avais placé du matériel sur ses poumons afin
de l'empêcher de trop respirer correctement. Au moins, ça lui permettait d'avoir un petit peu plus de stress, de peur et d'arrêter d'aimer les gens. Ah oui? Raté. Ça marche pas. Bon. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut réduire ta capacité thoracique à respirer pour pouvoir faire en sorte que tu emmerdes moins les gens. Ah bah, tu vas commencer à moins respirer alors. Tu respires de moins en moins. Tu as du mal à respirer. Tu as du mal à parler. Ah ouais. Du coup, tu peux plus nous enquiquiner. Regarde. Ah bah oui. Ah, t'es obligé de tousser. Voilà. Si t'es occupé à faire ça, tu peux plus rien faire. Allez, laisse-nous. Joseph, déconnecte-toi, Joseph. Joseph, déconnecte-toi. Voilà, tu vois, c'est réglé. Joseph. Joseph. Oui, Bon, écoute-moi. c'est qui lui? Une entité qui te possède depuis ta mort. Tu sais pourquoi il te possède depuis ta mort, Joseph? Tu veux que je t'explique? Oui. Ah, je vais t'expliquer pourquoi, Joseph. Parce qu'en fait, ta vie de Joseph, tu as appliqué des programmes religieux qui ne sont pas justes, qui ne sont pas remplis d'amour. Et tu le savais profondément au fond de toi. C'est pas grave. C'est jusqu'à la sortie. Quand tu as fini cette vie, tu as eu peur. Peur du jugement. Tu as culpabilisé. Tu t'en es voulu. Et après, tous les désirs inavouables, tout ce que tu n'as pas pu posséder, la frustration, tout ça mélangé a attiré cette bestiole. C'est pas grave, Joseph. À cause C'est une de moi. expérience. Non, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de personne. Il n'y a pas de responsable. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu comprennes l'information. Joseph, J'ai fait du mal. à toi surtout. À toi, Joseph. C'est toi, tu t'es fait mal à toi. Et regarde, le résultat, c'est que cet être s'est approché pour se nourrir et t'utiliser. C'est normal. Faut pas lui en vouloir non plus, il fonctionne comme ça. Ça n'a pas d'importance, regarde là, il dit tout ce qu'il peut. Allez, il faut lui donner un peu d'amour. Arrête de le faire tousser. Il est tout petit de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bien. Bon, il y a une façon de récupérer tout ça maintenant, Joseph. Il est important que tu retires toutes ces émotions négatives en toi. La frustration, la peur, la culpabilité. Hein? Peut-être des colères même. Je ne sais pas. Toutes ces émotions-là. Le dénuement. Pourquoi est-ce que tu te priverais? Tu peux tout avoir. Tout ça, tu l'enlèves et tu le laisses sur ton corps. Cherche ton corps. Cherche-le. Cherche le moment où tu es mort. Et regarde. Dis-moi ce que tu vois. Maintenant. Oui, je vois mon corps. Alors, tu es mort de quoi, Joseph? Enfin, ce corps est mort de quoi? Un prisonnier Ah, qui avait une lame ah oui. et qui m'a poignardé pour s'évader. D'accord. Bien. Bon, c'est pas grave. C'est une expérience terminée. Maintenant, tu es libre, Joseph. Il suffit d'enlever tous ces liens qui te retiennent à ce corps et à cette mort brutale.
Détache-les. Détache-toi de ça et tu seras libre. J'enlève tout. Oui. Je suis désolé. Oh, pour toi. Sois désolé pour toi. Enlève surtout toutes les émotions qui te retiennent à cette vie, tous les liens qui te retiennent, toutes les pensées, les programmes inutiles. Tu n'es plus Joseph, tu es une âme libre, une conscience libre. C'est juste une pièce de théâtre dans laquelle tu as joué. Elle Oui, est terminée. oui, Terminée, voilà. oui. Pas de regret, pas de désolé, pas de désolation, pas de culpabilité. Allez, retire-moi tout ça. Oui, Allez, sens-toi libre et léger. Tu es de la lumière, tu es la lumière. Allez, ressens ça. Détache-toi de Patricia, de sa maison, de ses enfants, des objets, de tous les êtres en fait. Je t'ai demandé de le faire tout à l'heure. Tu as commencé très très bien. Allez, récupère la moindre petite particule de toi. oui. Voilà. Maintenant, tu peux aller où tu veux. Mais il faut sortir d'ici, c'est pas chez toi. C'est Donc, ce que je vais faire. voilà, crée une porte, un portail, un tunnel, ce que tu veux, Oui. en y mettant tout ce que tu souhaites, tout ce que tu as envie, tout ce qui te fait plaisir, dans la joie. Oui, Oh oui, touche-le, le portail. c'est fait. Mais avant de partir, annule le contrat que tu as avec cette bestiole C'est vrai. et brûle-le. J'annule le contrat. Allez, brûle-le. J'annule tout, je brûle tout. Je suis libre. Ah, c'est ça. T'es Merci. tranquille. De rien. Allez. Au revoir. Oui, au revoir. Patricia, 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 déconnecte-toi ici et maintenant. Déconnecte-toi. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, ça va aller mieux maintenant. Oui. On va vérifier. Dis-moi, est-ce que tu observes et tu retiens quelque chose attire ton attention? Non. Parfait. On va aller à l'origine du problème. Oui, bien sûr. On va rentrer complètement dedans. D'accord? La toute première fois où tu as perdu ta souveraineté, la toute première fois où tu as perdu ta liberté. On y va maintenant. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. Viens vers moi. Viens vers ma voix. Plus tu t'approcheras de moi, plus tu seras au calme. Plus tu seras calme. Voilà, viens, 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 viens. Voilà, écoute ma voix. Elle vient vers moi. Tout va bien. C'est bien, viens vers moi. Tu ressens le calme? Tout est calme, tranquille, en paix. Tu es en paix maintenant. Tranquille, calme. Comment tu t'appelles? Tu as un nom? Valentine. Bonjour Valentine. Bonjour. Bien. Alors Valentine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Je peux pas le dire. Pourquoi tu peux pas le dire? Ici, tu crains rien. Tu es au calme, en sécurité, tranquillement. Pourquoi tu es ici? Sens-toi en sécurité. Parce que Oui. j'ai été condamné. Ah oui, d'accord. Et alors? Quel est le On m'a problème? traité de folle. On m'a traité de possédé. Oui. Et j'ai été exécuté
Alors que je n'ai pas tué mon bébé, jamais j'aurais pu faire une chose pareille. Je l'ai pas tué. Je te crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Il était pas viable, c'est pas de ma faute. Bah oui, Il est ça arrive tous mort les quand jours. il est né. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est Bah, pas moi. ça arrive tous les jours que des bébés meurent à la naissance ou des femmes meurent. Pourquoi est-ce que toi t'es accusé? Parce que j'ai essayé de le ranimer. Et Et du alors? coup, on a dit que je l'avais tué. Alors que j'essayais juste de les réanimer. C'est pour ça que je le secouais. Que je tapais un peu dessus. Pas pour le tuer, pour le réanimer. Oui, je sais bien. C'est pas de ta faute. Cet enfant est parti autre part maintenant. Bon, ce Oh, monde est fou, tu sais bien. Ils sont fous. et méchant. Eh oui, ils n'ont pas d'amour dans leur cœur. Et ils ne comprennent rien. Et quand je pense qu'ils osent parler d'un Dieu, oh là là, écoute-moi, tu n'as rien à te reprocher. Cette exécution est injustifiée, c'est clair au niveau des hommes. Mais après tout, c'est une expérience que tu choisis de vivre, non? Oui, c'est vrai. Détache-toi. Qu'est-ce qui te retient à cette existence? Je crois que c'était trop brutal en fait. Hmm. Bon, c'est terminé. Tu peux la refaire cette vie, si tu le Non, souhaites. Tu peux la réécrire autrement, hein, non, où tu as ton bébé, oui. J'avoue que c'est une époque pas très intéressante. non. Faut avoir envie. J'ai pas Je te envie. f Ouais, je comprends. En tout cas, je te félicite d'avoir eu le courage d'expérimenter dans cette période. Bien, en attendant, tu peux maintenant te détacher et faire tout ce que tu veux. Oui. Vérifie qu'il n'y a rien qui te gêne. Non, c'est bon. Tu es libre. Oh oui. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Oh, je vais laisser un petit peu la terre tranquille quelque temps. Je vais aller visiter autre chose. Bon, tu as raison. Allez, je te laisse. Oui. Bon voyage. Patricia, déconnecte-toi. On revient ici et maintenant. On revient ici et maintenant. Oui. Ça va? Oui. Tu me reconnais ou pas? Oui. Parfait. Maintenant, observe-toi et ressens-toi et dis-moi si tout te convient ou si tu as envie de changer encore quelque chose. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis aussi. Non, tout est parfait. Tout me convient. Parfait. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique Évidemment. et de l'interroger? Elle est pleine d'amour et de bonté. Hum, Très bien. Y a-t-il quelque chose que ce corps a eu besoin? Oui. Il est fatigué. D'accord. Tu sais pourquoi? De la tristesse qui l'a fatigué. La tristesse a fatigué. D'accord. Mhm. Ben, comment on fait? Oh, je transforme la tristesse en joie. C'est bien. Parfait. Tout va bien. Pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? Pour communiquer l'amour. Hmm. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Mhm. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Ça va? Oui. Bien. Patricia, vous pouvez remettre votre micro.
Alissa, il est branché. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, ça Oui. va? Ouais, c'est beaucoup d'émotions. J'imagine bien. Oui, oui, oui. J'imagine bien. C'était pas évident d'entendre tout ça. Oui, ça a dit beaucoup de choses, mais ça correspond. Tout à fait. Si vous laissez le temps de reprendre Oui. le souffle, je vois que ça vous a beaucoup touché. Oui. Je comprends. Mm. Il n'est pas facile de vivre avec un fantôme d'un vieux moine. Oui. Ah, oh. Bref, qui lui est vraiment pas bien, hein, on peut pas dire le contraire. Donc déjà, il n'est pas conscient d'être mort, il est complètement animé. Bon, il est contrôlé par une entité, on s'en fiche. C'est pas ça, c'est ça qui est embêtant. C'est qu'il vous colle ses peurs, ses frustrations, le dénuement. Dénuement, hein, on ne possède rien hein, chez eux. La culpabilité, puis certainement plein d'autres choses, la tristesse. Et vous êtes une conscience qui est dans l'injustice de quelque chose, qui est accusé à tort. Hein. C'est l'origine du problème. Hein. Ça aurait pu être une autre origine, mais ça, vous le métabolisez. Il y a une grande tristesse, une perte aussi. C'est violent ce qui s'est passé. On a vraiment plusieurs niveaux. Bon, comme malheureusement, ça s'est beaucoup passé à cette époque-là aussi. Et tout ça est un vase communicant, comme a dit l'entité. Lui, il n'a plus qu'à se poser dessus et à jouer sur les plans, en fait. Donc, tout ce qui vous arrive, c'est parce que vous étiez interféré par un fantôme d'une âme errante qui lui-même est interféré par une entité qui se colle là. Et du coup, ça fait plusieurs existences que ça tourne en rond comme ça, en fait. Oui. Mais, oui. C'est affolant parce que je pense que mes parents étaient touchés aussi. Tout le monde, je pense. Oui. Et j'ai toujours peur pour mes enfants. Donc, Mais tu avais toujours cette peur d'être étouffée. Oui, alors pour moi, comme je tousse énormément, pour moi, je dis toujours à mes enfants, je vais mourir étouffée. Vous avez été égorgée apparemment dans cette vie-là. Oui, j'ai été égorgée, oui. Donc, oui. Donc, ça rejoint beaucoup de choses. Après, je vais analyser parce que là, c'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions et c'est vrai que ça fait drôle. Alors, c'est marrant parce que je ne sais pas si c'est en rapport, mais quand les anneaux comme la canne qui s'est défait de mon dos, juste avant, j'avais mon dos qui se bloquait et ça s'est arrêté net d'un coup. Alors, tant mieux. Alors, je ne sais pas si c'est. Oui, écoutez, pourquoi pas? Je veux dire, moi, il n'y a plus rien qui nous étonne. Ça arrive. Donc, tant mieux. Tant mieux. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si je peux plus avoir comment oui, oui, tout ce qui est accumulé, aussitôt que je suis heureuse d'avoir quelque chose qui nous casse tout. Et ça va vous faire du bien déjà pu avoir cette chose, oui. ce fantôme, puis ces entités. Pardon. Ne pensez plus comme ça, en fait. Non. Pensez que maintenant, c'est terminé, que tout va être fluide et que vous avez le droit au bonheur, qu'il ne va pas vous être arraché comme ça, que vous avez le droit à tout ce que vous désirez, en fait. Et surtout, pensez que vous en êtes arrivé à beaucoup de choses malgré tout ça. Parce que vous avez beaucoup d'amour dans le cœur, en fait. Donc, tout ça, la bonté de cœur, c'est ce qui vous sauve et ce qui vous sauvera encore longtemps. Donc, profitez-en. Il faut que vous profitez maintenant. Oh, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Merci à vous deux parce que vraiment, c'était impressionnant, époustouflant. C'était beaucoup d'émotions et oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça répond à mes questions, quoi, en fait. Hein, c'est l'essentiel. Oui. C'est l'essentiel. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté ou pas? Non, il y a rien à flouter. Vous pouvez le faire sans souci. Parfait, les gens pourront voir le rayonnement que vous avez, la gentillesse qui déborde de vous, en fait. Ça nous fera du bien à tous, on en a besoin. Oui, on a besoin, oui. Merci beaucoup, Merci Patricia. beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment. Ah oui, c'est au top. Je vivais avec vous les émotions et heureusement j'avais ma fille qui était à côté de moi et
c'est vraiment. Je suis un peu retournée là. On va vous laisser avec votre fille. On va Merci. vous remettre. Merci beaucoup, Yolande. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux. Merci. Je vous garde un petit instant. Je vais couper l'enregistrement. Oui. Bye bye. Au revoir.